Nous sommes à la cave Les Vignerons de Roquefort, à Roquefort-la-Bédoule, une cave qui a été créée dans les années 60, qui regroupe actuellement une trentaine d'adhérents. En 2023, on a produit environ 4000 hectos. La plupart de nos vins sont vinifiés en Côte de Provence et on fait une petite partie en IGP, ce qu'on appelle le vin de pays. Cédric Menet et Violaine Menet, ma femme. Nous sommes viticulteurs à Roquefort-la-Bédoule. Nous nous trouvons sur un domaine de 30 hectares et nous cultivons du blanc, du rosé et du rouge. Ce domaine se trouve à 400 mètres d'altitude et nous sommes en culture bio. Et nous projetons de passer en culture en biodynamie. Château de Roquefort, c'est 2 rouges, les mûres, le gueule de loup, hein, et ensuite on a 2 blancs, les genêts et le petit salé. Voilà. Hein, et bien sûr, c'est le corail. Et nous avons le corail pour notre rosé. Le corail, c'est on dit toujours que c'est un peu la fête dans le corail parce qu'en fait c'est un assemblage de quasi toutes les variétés de cépages qu'on a sur le domaine. Alors aujourd'hui, on est à peu près à 50% de rosé, 25% de blanc et 25% de rouge. Notre famille, donc c'est la famille Chéniaud. Au départ, c'était mon mari qui avait envie de changer de vie et se reconvertir. Et donc il m'a proposé de m'embarquer dans l'aventure du vignoble. Et donc je suis là. Donc moi je m'occupe spécifiquement de la vinification, des achats de matières sèches et de tout ce qui est vinification et assemblage. Mon mari est sur toute la partie finance, la viti, les assemblages également, et donc on forme un tandem de nouveaux vignerons, néo-vignerons. Mon arrière-grand-père est arrivé du Var en tant que métayer, donc il cultivait la terre mais sans être propriétaire. Mon grand-père s'est dit bon, mais quand même, avec tous les efforts qu'on fait, on va essayer d'acheter une petite partie du domaine. Et c'est la 4e génération qui a fini l'achat du vignoble dans sa totalité. Donc ça a pris des générations. Donc il y a une attache particulière du coup pour le domaine. Quand ça a pris autant de temps pour l'acquérir, eh ben, c'est quand même particulier. Et on est enraciné comme nos vignes dans notre sol. Je m'appelle Stéphane Vigny. Je suis donc vigneron à Roquefort-la-Bédoule depuis plusieurs générations. J'exploite c'est une petite exploitation, j'ai 4 hectares environ. Et voilà, je suis coopérateur à la coopérative du village. C'est donc cette coopérative qui fait ma cuvée. Du coup, on sélectionne un peu la meilleure partie de ma récolte pour faire cette cuvée, pour élaborer cette cuvée en rosé, qui est vendue principalement à la coopérative aussi. La cuvée, c'est cuvée Domaine Vigny. On fait environ 4000 bouteilles. Et le reste de ma production est vendu au caveau, mais sous l'appellation Mistral, voilà, en rosé, rouge et blanc. Et là, vous êtes sur combien d'hectares? Alors environ 80. 80 hectares. Et vous avez combien d'emplois? 5. 5 emplois sont Sur la cave, uniquement sur la cave coopérative. Ensuite, dans l'ensemble des autres, parce que ce sont des adhérents. Donc après, les exploitations sont travaillées par chacun des propriétaires. Donc ensuite, je pense que ça représente une vingtaine d'emplois sur le village. Dans la cave, il y a combien de métiers différents? 2 personnes qui sont au caveau, qui s'occupent de la vente et des dégustations. Ensuite, on a une personne qui s'occupe de tout ce qui est administratif, la comptabilité, la gestion des factures, des clients. Et après, on a 2 personnes dans la cave qui interviennent. Donc, c'est Olivier. Donc, son travail est plus spécifique à l'élaboration, au travail du vin. La cave coopérative, ici, c'est la production. On récolte le raisin que l'on transforme en vin. C'est uniquement la production. Alors que tout ce qui est travaux de la vigne, c'est les exploitants
et certains, leurs employés, qui travaillent de la vigne. C'est-à-dire, actuellement, c'est essentiellement la période de la taille. C'est deux travails différents. Voilà. En fait. C'est de la vigne au raisin et du raisin au vin. Nous travaillons à 5, donc nous avons une personne à la culture, maintenant 2 personnes, et 2 autres personnes sur la partie administrative et vente, et une autre personne à la cave. Au sein du domaine, on a 8 personnes à temps plein. Donc 4 ouvriers viticoles, une caviste, une chef de cave, une responsable commerciale et nous 2, plus 3 personnes à temps partiel, une comptable, une chef de viti et une employée administrative. Je suis seul sur l'exploitation. Après, pour les travaux des vendanges, là, je fais appel à une sous-traitance à une machine à vendanger. Donc, ça se fait dans la journée, ou des fois en 2 jours, ça dépend. Plutôt la nuit, on le fait. À la différence de Cassis et Vendôle, on est en altitude. Donc on est à presque 300 mètres. Du coup, ça nous permet d'avoir un cycle végétatif très long et d'avoir des vendanges plus tardives. Donc nos vins sont plus sur l'acidité, sont différents des autres vins. Ils ont une typicité particulière à la géologie de nos terres et de nos climats Roquefort-la-Méthode. Pour le blanc, on a l'Uni blanc, le Roll, qui peut être Vermentino, c'est les 2 noms différents, et la Clairette. Et pour le rouge et le rosé, on a surtout du Grenache, du Cinsault. Après, Syrah. on a de la Syrah, peut-être plus pour le rouge que pour le rosé. On a encore un peu du Carignan. On a pour le vin de pays, on a du Caladoc. Et Un petit peu de Cabernet Sauvignon un aussi. petit peu de Cabernet Sauvignon. Ouais. D'accord. Oui, essentiellement, je pense. Un peu de Mourvèdre aussi. Eh bien, on a 8 cépages. On est pour les rouges, Syrah, Carignan, Mourvèdre. Après, on a les cépages pour faire les rosés, les Cinsault. Et ensuite, vous avez le Roll, Uni, Clairette. Le domaine se situe à 400 mètres d'altitude et nous sommes sur une orientation nord-ouest. Avec des sols argilo-calcaires. Voilà. Et l'autre particularité du domaine, c'est que nous avons un cercle de calcaire qui entoure le domaine et qui nous permet de bénéficier de remontées de salinité de la mer, si vous voulez. On est sur des vignes qui ont à peu près une 40aine d'années pour les plus vieilles. Et ensuite, on est plutôt sur des vignes qui sont relativement jeunes. On va de 5 ans à 15-20 ans, si vous voulez. Et donc, sur les plus jeunes vignes, ce sont plutôt des blancs. Et après, la spécificité un petit peu de Roquefort, c'est d'avoir de très vieux Carignans qui donnent cette typicité sur nos rouges. On est un domaine donc, sur Roquefort-la-Bédoule essentiellement. Là, on a 20 hectares sur ce site, 2 hectares un peu plus loin, et après on a une autre appellation qui est celle de Cassis, où le terroir est totalement différent. Non, différent, dirons-nous. Ici, on est plutôt sur un sol argilo-calcaire, et on a aussi des endroits où il y a un peu de marne, donc ça retient un peu plus l'eau. Et sur Cassis, on est bien sûr sur un sol caillouteux, calcaire. Donc comme je vous ai dit, sur ce site on a 20 hectares, plus 2 pas très loin à Roquefort-la-Bédoule et 6 à Cassis, qui fait un total de 28 hectares. On a 2 appellations, donc on est en Côte de Provence ici, donc on a du blanc, du rosé et du rouge. Et sur Cassis, qui est quand même une spécificité blanc, on fait que du blanc puisqu'on a peu d'hectares. Donc voilà. On est un domaine en biodynamie, donc il n'y a pas d'entrant lorsque on vinifie le vin. C'est des levures indigènes, donc on fait du mou de raisin et qui fait fermenter le reste du raisin. Voilà. Donc pas de levure chimique, pas de goût artificiel, c'est le goût du terroir. Donc de temps en temps, en fonction des
des millésimes qui sont plus ou moins secs, plus ou moins pluvieux, le goût peut être un petit peu différent, quoi. La trame reste la même, mais il peut y avoir des variations. C'est pas la recette de Pepsi de rosé artificiel où vous mettez des thioles, des choses qui vont faire un goût uniforme à chaque fois. Au niveau des cépages, j'ai principalement des grenaches. J'ai planté ce cépage parce que c'est un cépage moyen, qui pousse facilement. Et au niveau pour le rosé, c'est une bonne base pour le rosé. Ensuite, j'ai aussi des blancs que j'ai plantés il y a 3 ans maintenant, des jeunes vignes en blanc, des Vermentino. Et ça, c'est dans l'idée de faire peut-être une cuvée en blanc dans les années qui viennent, tout en pouvant l'incorporer un peu dans le rosé pour l'éclaircir et rajouter un goût un peu plus fruité aussi. Ça, c'est mes 2 cépages principaux. J'ai aussi du Syrah. Du Syrah qui est plus un cépage pour faire du vin rouge, mais dont on en a besoin pour avoir l'appellation Côte de Provence. On a besoin d'avoir un certain pourcentage de Syrah. Nous, à la Bédoule, on est très proche de Cassis, mais on fait plus des vins typés Bandol que Cassis parfois, alors que Bandol c'est plus loin. Le terroir, il se rapproche plus du terroir de Bandol que du terroir de Cassis. Mais on fait quand même de très bons blancs et de très bons rosés. En hiver, la vigne est beaucoup en repos végétatif. Hein, et après ça, on commence à redémarrer par un pré-taillage des vignes, hein, qu'on suit par la taille qui est une taille douce et très importante en vue de la prochaine récolte, si vous voulez. Hein, donc ça dure à peu près 1 mois. Et ensuite, ou en même temps, si vous voulez, on vient mettre des amendements, donc du compost de boutons, hein, une rangée sur 2. D'accord. Cette année, pendant la période de l'hiver, on a planté 12 000 pieds il y a 1 mois, des porte-greffes, et l'année prochaine, on viendra greffer des cépages. Voilà. Hein, donc c'est une méthode qui nous permet, si vous voulez, d'avoir un bon ancrage de démarrage. Hein, on les laisse se développer pendant 1 année, et l'année suivante, ou suivant le développement, la deuxième année, on vient greffer, donc greffer en fonte, si vous voulez. Donc on vient couper le plant et on vient fondre le plant et on vient mettre un greffon, donc on aura sélectionné sur nos propres vignes, et donc ça nous permet, si vous voulez, d'avoir toujours des vignes ou des cépages, si vous voulez, qui sont bien de chez nous. On va laisser 2 yeux. Donc cet œil-là, cet œil-ci, et celui-ci. Et c'est de là que vont sortir les futurs serments. Comme ici. Alors les 2 qu'on a laissés l'an dernier, ça a donné ce serment, parce que là ça a été sectionné, hein, comme j'ai fait là. Ça a donné ce serment et celui-ci. Bon, celui-ci, je vais le supprimer, je vais garder que celui-là qui est magnifique. Mais le but du jeu, voilà, c'est de garder vraiment que 2 yeux, pour que l'an prochain, sur ces 2 yeux, sortent 2 sarments. Et sur ça qu'il va y avoir de la production. Donc on est vigilant à tailler à la longueur qu'il faut. Une taille trop longue, ben, on va avoir... Parce que la taille, ça joue justement sur la production de l'an prochain, et aussi sur la qualité. Parce que si on laisse un nombre de porteurs trop important sur un même pied, on va avoir une grosse production, mais une qualité qui ne sera pas au rendez-vous. Donc ça, pareil, il faut laisser un nombre de porteurs par vigne régulier. Logiquement, c'est 3 d'un côté, 2 de l'autre en cordon, parce que ça, c'est une taille en cordon de Roya. Donc au tout début, on s'appuie sur un fil de fer pour former la vigne au tout début. Donc la première année, on a établi un premier côté attaché au fil de fer. C'est ce qui s'appelle la taille en cordon de Roya. Et la seconde année, on va se servir des serments qu'on a laissés pour former une future baguette. Et ensuite, l'an prochain, ici vont sortir des serments qu'on sélectionnera pour en garder 3 d'un côté et 2 de l'autre.
Donc en Côte de Provence, c'est vraiment ce qui se fait en taille. Il existe d'autres façons de tailler, dont le guyot, qui consiste à chaque fois à renouveler chaque année les serments en supprimant un côté carrément, en laissant 2 yeux, et chaque année on repart sur de nouveaux serments. Mais c'est une taille qui produit énormément et qui est pas autorisée en AOC, en Côte de Provence. Sur les 22 pays à la rigueur, mais en Côte de Provence, elle n'est pas autorisée cette taille. C'est vrai que ça produit énormément et au niveau qualitatif, c'est pas très intéressant. Mais c'est vrai que la taille, c'est un boulot d'hiver de longue, parce qu'on a commencé fin novembre et on va finir début avril, mais qui est très important. Qui est très important pour la production, pour la santé de la vigne. Et c'est une technique qu'il faut quand même apprendre, parce qu'il y a une réflexion à chaque pied. Chaque pied est différent. Donc pour garder le serment qu'il faut, ça devient de l'automatisme avec le temps, mais quand même, ça demande une certaine réflexion pour conserver les serments qu'il faut, parce que des fois c'est facile de supprimer et laisser malheureusement les serments qu'il ne faut pas du tout. Donc c'est quand même une technique, ça s'apprend au fur et à mesure, mais du coup il y a eu quand même une réflexion, c'est ce qui est le côté intéressant de la taille. Alors là on est sur des sols argilo-calcaires, alors qui sont un peu profonds, avec un peu des cailloux quand même. C'est vrai que la vigne s'y plaît énormément, on le voit, on a des sols de différentes couleurs, argilo-calcaires. Là on est un peu en profondeur, là on est dans la plaine, on a des sols un peu plus profonds. Mais après, c'est vrai qu'on a des sols pas très profonds et c'est vrai que la vigne s'y plaît beaucoup. C'est des sols où on ne pourrait pas faire pousser de maïs. Parce que c'est pas assez riche au niveau terre. Par contre, voilà, l'argilo-calcaire pour les vignes dans notre région, c'est vraiment l'idéal. C'est vrai, c'est une région où on produit énormément de rosé parce qu'on a un climat qui s'y prête beaucoup, avec beaucoup d'ensoleillement, des cépages aussi qui s'y prêtent. Un climat particulier avec une grosse amplitude comme on a en ce moment entre la nuit et la journée. On a des nuits plutôt fraîches et des journées plus chaudes et cette amplitude permet un bon mûrissement de nos raisins. Et c'est vrai que le rosé en Provence, la Provence c'est un peu le fleuron du rosé. Hein. On arrive à faire des rosés d'une typicité qu'on ne trouve pas dans d'autres régions. Et le terroir, et la notion de terroir, c'est ce qu'il faut mettre en avant dans les vins, c'est la notion de terroir qui change tout. On essaye de respecter au mieux la nature, faire en sorte que la biodiversité se développe bien pour nous aider à faire de bons raisins aussi. Là, on a fait des analyses de sol et en fonction des carences ou pas, on rajoute ce qui nous est permis en biodynamie, des engrais naturels et bien sûr biodynamie. L'hiver, c'est donc après les vendages, c'est la période de repos pour la vigne. Et à partir de... Bon, il y a un peu de travail du sol au début de l'hiver. Ensuite c'est l'après-taille. Du coup, là, c'est pareil. Là aussi, je fais appel à un sous-traitant qui vient faire ce qu'on appelle le pré-taillage. C'est pour que ça coupe ça réduit la longueur des serments. Donc ça se passe en hiver. Ensuite, une fois que ça c'est fait, il y a un peu du travail au niveau des piquets, des fils de fer. Redresser un peu les piquets, réparer les fils de fer ou changer les piquets. Et ensuite, c'est le gros travail, c'est la taille. La taille de la vigne, c'est ce qui consiste à couper les sarments de l'année pour laisser juste 4 ou 6 coursons pour avoir les raisins de l'année d'après. Mais là, les vignes ne sont pas lissées. Du coup, pour la machine, ça permet d'avoir des vignes tout alignées pour passer avec la machine à ménager. Mais le but de la taille, c'est surtout de limiter la taille de la vigne et la production aussi. Ça permet de gérer la production, la quantité de raisins. C'est pour ça qu'on laisse juste 4 à 6 coursons pour limiter la production. Après les vendanges, là on fait un petit labour en général. Après les On vendages, passe les griffes pour entretenir un peu le sol. pour le passage du tracteur, faire après le passage du tracteur. Voilà. Ensuite, c'est une période plutôt calme pour la vigne. Après, dès que les premières gelées, dès que les feuilles sont tombées, on commence à tailler. C'est assez long, c'est un travail minutieux, il faut passer pied par pied. Donc ça prend pas mal de temps. En début d'année, on met l'engrais.
On met de l'engrais pour leur apporter de l'engrais naturel, hein, puisqu'on est toute la cave, on travaille, on est en bio, donc on n'utilise pas de produits, Pas d'engrais chimiques. pas d'engrais, voilà, c'est souvent du fumier de mouton. Après, avec un assemblage différent selon les parcelles, pour apporter le maximum de matière à la vigne. Avant de tailler, on a quand même pré-taillé, souvent. Oui. C'est-à-dire qu'il y a un passage mécanique, il y a une machine qui coupe le haut des bois pour faciliter aux employés, aux personnes Oui. qui taillent. Parce que les bois, ils sont accrochés au fil de fer. Donc si on les pré-taille pas, pour tirer, c'est beaucoup plus long et fatigant. pénible, Voilà. quoi. Une partie du vignoble qui est ce qu'on appelle en gobelet, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fil de fer. Ce sont des ceps tout seuls, grands, gros, on le verra, on comparera. Mais l'essentiel du vignoble quand même en palissé. Parce que déjà, il y a des nouveaux cépages qui sont beaucoup plus tombants, qui ont beaucoup de végétation. Voilà, et ensuite, c'est vrai qu'une partie de la récolte est vendangée à la machine maintenant. En hiver, il y a une autre. Il faut aussi commencer à attacher les vignes, c'est-à-dire que lorsque les vignes sont palissées, Pour les former correctement sur les. Ça, ce sont surtout les plantiers. On forme les plantiers avant qu'ils poussent pour éviter de casser les bourgeons. On les palisse, on attache sur les fils de fer la vigne. Ça aussi, c'est lourd. Et l'hiver, on peut faire les remplaçants. Oui, Mm. voilà. S'il y a des parcelles où il manque des ceps, on appelle ça des remplants ou des remplaçants. On met une jeune vigne. L'hiver, c'était la période de la taille. Et aussi, comme on est au mois de février, on fait aussi les mises en bouteille, puisqu'on commence à vendre notre nouveau millésime entre début février et fin février. Donc là, on met en bouteille le blanc, Côte de Provence. Donc là, on a préparé une cuve en fait qui est prête pour être mise en bouteille. Donc vous voyez, il y a une manche, ce qu'on appelle une manche, le tuyau, qui va de la cuve jusqu'à la bouteilleuse. Donc les bouteilles sont mises ici, sur le convoyeur, qui les emmène dans la machine. Il y a une première étape où la bouteille va être rincée de toute impureté, être sûr qu'il n'y ait pas de petits morceaux de verre ou d'autres impuretés. Et ensuite, la machine va mettre le vin dans la bouteille. Ensuite, il y a un bouchon qui est pressé dans le goulot. Et puis après, la bouteille va suivre le cheminement sur le convoyeur. Elle va être gravée avec un numéro de lot pour la traçabilité. Et en bout de chaîne, on va mettre les bouteilles dans ce qu'on appelle des palox. Donc on va les ranger pour après les stocker et les ressortir quand on aura besoin pour les mettre, pour les habiller, mettre l'étiquette, la capsule et puis et les mettre en packaging. Voilà. En hiver, si vous voulez, on finit les assemblages et on démarre la mise en bouteille. Et ensuite, on a toute une partie que nous faisons nous-mêmes, c'est-à-dire une fois que l'embouteillage est fait, on prépare l'étiquette et on fait l'étiquetage, capsulage et emballage en carton. On fait du rouge, du rosé, du blanc. Donc on fait essentiellement du rosé. Et après, à l'intérieur du rosé, on a plusieurs cuvées. On a la cuvée des vignerons, où il y a le Mistral et le Tradition, c'est-à-dire que c'est l'ensemble des adhérents de la cave qui assemblent leur récolte. Ensuite, on a le domaine du Grand Rouvière, où là, c'est des sélections uniquement des parcelles. Et on retrouve les différentes cuvées dans les 3 couleurs. On a aussi le Bini. Et Bini aussi, qui est un vigneron qui fait une sélection de ses parcelles. Il n'y a que ses parcelles dans son... Il fait uniquement du rosé. Le vieillissement se fait généralement, pour les rouges, les 2 grosses cuvées en fût. Et après, la plupart du temps, c'est soit en cuve ciment, soit en cuve inox. Dès la vinification, pendant les vendanges ou après en hiver, justement, on prend le temps d'assembler, de créer nos cuvées en fonction des différents vins qu'on a, de ce qu'on veut donner, si on veut de la sucrosité, si on veut de l'acidité, de la longueur. Et ça nous permet avec l'onologue de faire des assemblages, de mélanger plusieurs cuves, justement de l'inox, de la cuve en béton, pour rechercher ce qui nous paraît le plus explosif, le meilleur. Passer les vendanges, les cuves sont au frais, elles ont besoin de fraîcheur pour bien se reposer et pour que tout ce qui est un peu matière solide se repose au fond. Et une fois qu'il a fait froid, donc on refait un petit soutirage, c'est-à-dire qu'on transfère le vin
pour enlever toutes ces impuretés. Et une fois qu'on a fait ça, après on passe à la filtration. Et une fois qu'on a filtré, on est prêt pour la mise en bouteille. On expédie nos vins sur la région ou à l'export. Parce que le château de Roquefort travaille environ 60% à l'export. Beaucoup aux États-Unis, on est au Japon, on est en Asie également. D'ailleurs, on a reçu l'équipe des Maltais hier. Donc voilà, on est sur l'Italie. On est sur le Mexique. Voilà, on est quand même bien représenté sur le globe. On vend essentiellement au caveau. La boutique, c'est notre grande vente. Et ensuite, on vend un petit peu à l'export aux États-Unis. Et ensuite, on a pas mal de distributeurs locaux, des restaurants sur Cassis, sur La Ciotat, et de petites supérettes du village, l'Intermarché de Calamux. On reste assez local. Vous ne faites pas des salons? On fait plus de salons, mais on va s'y remettre. D'accord. Oui. Oui. On a quand même gardé un côté traditionnel. On vend toujours ce qu'on appelle au vrac, à la tireuse. C'est-à-dire que les gens viennent avec leurs bonbonnes, leur Dame Jeanne, et on leur remplit directement à la tireuse. On a beaucoup de salons en janvier, février, novembre. Novembre, c'est une période creuse pour nous parce que le rosé, ça se vend plutôt à partir de février. Hein. Et bon, le blanc, le rouge, ça se vend toute l'année. Et donc, on a beaucoup de salons, notamment Médecine Bio, qui est un gros salon qui se déroule fin janvier. Et là, jusqu'en cours en mars, on a pas mal de salons. Et donc là, c'est ma responsable commerciale et moi et mon mari qui faisons ces salons pour rencontrer nos agents, nos clients et nous faire de nouveaux clients. On est assez bien répartis, on est 20% à l'export, 20% au domaine, 20% en CHR, 20% à caviste et 20% au grossiste. On est aux États-Unis, dans certains États, pas tous. On est en Angleterre, on est en Italie, on est aux Pays-Bas, on est en Allemagne, on est au Japon. Et on est en Australie, on va revenir en Australie. Mon grand-père avait pas mal de fruitiers. Mais c'est vrai qu'à cette altitude, les fruits arrivaient sur les marchés assez tardivement et au niveau tarification, ils n'étaient jamais dans le coup. Donc, vu que le terrain s'y prêtait, on a favorisé la vigne et on a quelques pêchers quand même pour diversifier un peu la culture, quelques parcelles qui sont mis en pâturage. Et là d'ailleurs, la semaine prochaine, il devrait y avoir un troupeau de moutons qui va venir sur le domaine pour fumer. Voilà, pour fumer un peu, pour manger l'herbe, puis la bergère est contente, nous aussi. C'est de l'éco-pâturage, ça reste naturel. Et c'est ce qu'on veut développer sur le domaine.